Bonjour et bienvenue dans Seconde Vie, le podcast qui célèbre la transformation des meubles et l'art de leur donner une nouvelle existence. Je suis Mathilde, la fondatrice de Vikia.fr et aujourd'hui pour ce premier épisode de la saison 2, on attaque un sujet qui va vous faire voir l'upcycling autrement. L'upcycling radical, transformer, réinventer, révolutionner. Vous connaissez sûrement l'upcycling classique. On repeint, on change les poignées, on ponce un peu, mais aujourd'hui on va beaucoup plus loin. L'upcycling radical, c'est quoi ? C'est lorsqu'on ne reconnaît même plus l'objet d'origine. On le transforme complètement, il devient un autre meuble avec une autre fonction. Pourquoi c'est génial ? Parce qu'on sauve des meubles qui seraient normalement jetés, on casse les codes et surtout on crée des pièces totalement uniques. Aujourd'hui, on va voir les bases et la philosophie de l'upcycling radical, les meilleures techniques pour oser la transformation, des idées concrètes et inspirantes pour vous lancer, pourquoi cette approche est plus que jamais d'actualité. Alors prêt ? C'est parti. On entend souvent parler d'upcycling, mais l'upcycling radical, c'est quoi exactement ? L'upcycling classique consiste à améliorer l'objet dans sa fonction d'origine. Par exemple, relooker une commode. L'upcycling radical consiste lui à changer totalement la fonction. Par exemple, transformer la commode en un banc d'entrée. Ce n'est plus qu'une simple rénovation, c'est une réinvention complète. L'upcycling radical permet de repenser complètement le mobilier. En voici quelques cas. Un lit en bois devenu 2 banquettes avec rangement. Une baignoire en fonte découpée et transformée en canapé vintage. Un vieux baril en métal converti en table basse industrielle. Ou encore une ancienne armoire transformée en un espace de télétravail avec bureau intégré. Ces projets demandent souvent un peu plus de travail, mais le résultat en vaut la peine. Avant de modifier un meuble, il faut comprendre comment il est construit. Quelques conseils. Pensez à identifier les parties réutilisables, les tiroirs, ou les pieds, ou les panneaux, ou encore les charnières. Repérez les contraintes structurelles. Où sont les vis ? Peut-on découper sans fragiliser ? Et pensez à choisir les bons outils. Une scie sauteuse, une ponceuse, une visseuse, ou encore même un fer à souder. Mais attention à cette erreur fréquente. Trop démonter et ne plus savoir comment assembler ensuite. Petite astuce, prenez des photos à chaque étape. Les transformations les plus impressionnantes viennent souvent d'un changement radical de forme. Par exemple, d'une table basse à une console murale. On coupe la table en deux dans la longueur. On fixe le demi-plateau au mur comme étagère flottante. Résultat, un meuble léger et un gain de place. Ou encore, on passe d'une commode à un bureau escamotable. On retire les tiroirs, on garde la structure, on intègre une planche rabattable pour en faire un bureau. Une fois fermé, on ne voit plus qu'un simple meuble. L'upcycling radical, ce n'est pas juste de la découpe. On peut aussi fusionner des matériaux pour un effet waouh. Si vous souhaitez un style industriel, pensez à l'assemblement bois plus métal. Un effet moderne et artistique, le bois plus de la résine époxy. Et encore pour du luxe recyclé, pensez au marbre récupéré, assemblé à une ancienne structure. Voici une petite idée do it yourself. Transformez un vieux volet en tête de lit en ajoutant des lattes en bois brut pour un effet cabane. Mais l'upcycling radical au service de l'écologie et du design. Pourquoi cette approche est-elle l'avenir du mobilier ? Tout d'abord, c'est écologique. Il y a la réduction des déchets et la moindre utilisation de ressources neuves. Ensuite, c'est unique. Aucun meuble upcyclé radicalement ne ressemble à un autre. Et encore, c'est économique, souvent moins cher que d'acheter du neuf. Quelques initiatives qui intègrent déjà cette tendance. Des hôtels qui utilisent du mobilier 100% upcyclé, des boutiques de créateurs qui ne vendent que du mobilier transformé, ou encore des émissions de télé qui mettent en avant la récup comme une alternative chic. Alors, convaincu ? Vous voulez tester l'upcycling radical ? Voici quelques étapes pour débuter. En premier, commencez avec un petit projet. Par exemple, transformer une vieille chaise en étagère. Deuxièmement, faites un croquis avant de découper quoi que ce soit. Troisièmement, misez sur la récup, les brocantes, les encombrants ou encore les plateformes de dons. Quatrièmement, expérimentez avec les matériaux et osez des assemblages originaux. Et surtout, partagez vos créations sur Vikia.fr. Cet épisode touche à sa fin. Mais l'aventure de l'upcycling ne s'arrête pas là.
Si vous voulez aller plus loin, rejoignez notre webinaire exclusif sur wikia.fr du vendredi 4 avril au dimanche 6. 3 jours d'ateliers interactifs, des conseils d'experts et une communauté de passionnés pour échanger et apprendre. Inscrivez-vous vite sur le lien en description de ce podcast. Merci d'avoir écouté Seconde Vie et à très bientôt pour un nouvel épisode.